Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Vous le savez, lundi soir, votre rendez-vous sport pour revenir ensemble sur tous les moments marquants du week-end. Nous sommes le lundi 9 octobre et tout de suite, c'est le sommaire. Et on démarre tout d'abord au Vendée Space avec du tennis. Suite et fin hier de l'Open de Vendée, Tomas Marač remporte la 10e édition du tournoi. Victoire nette et sans bavure pour le Tchèque, trop fort dans cette finale. En basket, la réaction était attendue côté RVBC. Après la claque reçue face à Basketland le week-end dernier, les Tigresses retrouvaient les Oudéry face à Landerneau. Du rink hockey aussi avec le lever de rideau sur la saison de N1 Elite. Carton plein pour la Vendéenne qui a parfaitement lancé son championnat. En volleyball, Boufféret affrontait l'un des cadors de sa poule, l'équipe de Talence. Une rencontre très disputée, vous le verrez. Et puis enfin, nous irons sur le terrain d'un sport encore méconnu, le disc golf. Un challenge national était organisé samedi et dimanche en Vendée. Vous saurez toute cette discipline. Voilà le sommaire de ce 85 chrono qui démarre tout de suite. Et peut-être étiez-vous avec nous hier après-midi en direct sur TV Vendée pour suivre les finales de la 10e édition de l'Open de Vendée. Après la finale du double qui a vu le sacre de la paire Cash-Galloway sur Maxime Cressy et Otto Virtanen, le central du Vendée Space laissait place à la finale simple messieurs, une finale entre deux joueurs dans la meilleure forme de leur jeune carrière. Arthur Ferry d'un côté, le Britannique 21 ans, 319e joueur mondial de l'autre, à l'image le Tchèque Tomas Marač, 22 ans, classé 96e à l'ATP, une finale alléchante sur le papier tant les deux protagonistes ont brillé tout au long de la semaine en proposant un jeu varié et solide. Le premier set va rapidement tourner à l'avantage du Tchèque qui break Ferry dès sa seconde mise en jeu. Impeccable au service, Marač fait de nouveau plier le Britannique au service et empoche le premier set 6-3. Quart de finaliste en 2022, Tomas Marač montre qu'il est bien le plus en forme. Arthur Ferry n'aura qu'une seule balle de break dans ce match effacé par le Tchèque et alors qu'il sert pour ne pas perdre comme dans le premier set. Ferry, d'ailleurs issu des qualifications et qui disputait hier son 7e match en 7 jours, concède son jeu de service et doit s'incliner. Victoire 6-3, 6-4 pour le Tchèque dans cette première confrontation entre les deux hommes sur le circuit. Marač qui soufflera ses 23 bougies vendredi réalise le doublé. Titré au Vendée Space, il avait remporté la semaine passée le Challenger à Orléans. Un doublé qui devrait lui permettre d'intégrer le top 80 mondial dès cette semaine. Le vainqueur, justement, Tomas Marač, suivi du finaliste Arthur Ferry. On les écoute après leur finale hier après-midi. Tout d'abord, merci au public, merci d'être venu voir cette finale. Merci à tous les sponsors, tous ceux investis de près ou de loin dans ce tournoi. C'était super de jouer ici. Et un grand merci aussi à mon coach. La semaine dernière, lors de mon discours, j'avais oublié de le mentionner, donc merci, merci encore. Je voudrais aussi féliciter Arthur. Il a développé un superbe jeu ici tout au long de la semaine. Il a beaucoup joué, a vraiment proposé de très belles choses la semaine passée aussi. Donc bravo à lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite. J'ai très bien joué aujourd'hui. Je suis tombé sur plus fort que moi, je pense, surtout dans les conditions du moment. J'étais fatigué aujourd'hui et vraiment, j'ai trouvé très bon. Il a très bien servi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas passé, mais voilà, je retiens beaucoup de positifs. C'était top. J'ai fait en 7 matchs, des super matchs contre des bons joueurs. Donc voilà, que du positif à prendre et je vais m'en servir pour la suite. J'enchaîne, là, je vais à Bratislava ce soir et puis ensuite je prendrai du repos un peu avant Brest. J'espère que je reviendrai l'année prochaine. Après, voilà, si les choses se passent très très bien, j'espère être dans les 100 et voilà, à voir si je reviens ici. Mais sinon, c'est sûr que c'est une très belle semaine, donc je reviendrai. Et je vous propose à présent d'ouvrir une page football avec un coup d'œil sur quelques classements en commençant avec le championnat de National 2. Et c'est un 2-sur-2 pour les clubs vendéens en ouverture de la 6e journée. D'abord, vendredi soir, la Roche VF s'est imposée 1-0 face au Paris 13 Atlético. Samedi, les Herbiers sont allés gagner sur la pelouse de la Lanterne Rouge, la réserve du SCO d'Angers, 2-1. Les Rouges et Noirs poursuivent leur remontée au classement et grappillent de place. Vous le voyez, 5e position. Les Lyonnais maintiennent la cadence et conservent leur fauteuil de leader. Une division en dessous en
National 3, résultat plus contrasté samedi, 3-0. Dans le derby, Chaland et les Sables FCOC se neutralisent, 1 but partout, même résultat pour le Vendée Poiré Foot en déplacement à Vertou. La Châtaigneraie ramène un point de Saint-Nazaire. À domicile, Fontenay s'incline pour sa part 1-0 face à Château-Gontier. Au classement, vous le voyez, la Châtaigneraie reste bon dernier. Chaland et les Sables sont respectivement 9e et 12e. Fontenay et le Poiré occupent respectivement la 5e et 6e position. Et puis un dernier mot de ballon rond avec les filles de la Roche-ESO en division 3. Les Ornésiennes poursuivent leur sans faute, 4 victoires après 4 journées. Les Vendéennes sont allées s'imposer hier dimanche sur le terrain de Châtellerault et c'est donc logiquement que les joueuses d'Anthony Gauvin culminent en première position avec 12 points. Direction à présent les terrains de basket. Samedi soir, La Roche-Vendée Basket avait rendez-vous à domicile pour la seconde fois de la saison, 3e journée de Ligue féminine et le RVBC accueillait aux Oudéry Landerneau. Début de partie équilibré entre les deux formations. 11 partout après 5 minutes de jeu. La fin du premier quart-temps va tourner à l'avantage des Finistériennes, plus 3 pour les visiteuses, 21 à 18. Landerneau va maintenir une courte distance avec le RVBC au cours du deuxième quart. Les Vendéennes ont parfois du mal à apprivoiser la défense des Bretonnes. À la pause, les Tigresses sont menées de 2 petites longueurs, 42 à 44. La Roche va largement subir au cours du troisième quart-temps, encore dans un mouchoir de poche après l'entame. Les Lyonnaises vont laisser les Bretonnes s'envoler, plus 8 et plus 6 avant d'aborder les 10 dernières minutes. Landerneau fait donc la course en tête. Mais ça, c'était avant les 2 shoots à 3 points consécutifs de la meneuse et capitaine Ana Suarez qui va remettre le RVBC dans le match. 20 d'évaluation, meilleure note du match pour l'Espagnol. Les Tigresses enquillent 10 points de rang et sont désormais devant à la marque. Landerneau va reprendre les commandes à 5 minutes du terme, mais pour une très courte durée seulement. Joy Adams et Vassiana Gomis permettent de nouveau Lyonnaises d'être devant. Les visiteuses ne reviendront pas. La Roche a su se reprendre à temps. 29 points inscrits dans le dernier quart pour ainsi sécuriser un deuxième succès cette saison. Victoire 82 à 72, la réaction des deux coachs recueillie au micro de Daniel Lelanne. La première mi-temps, elle est pas dans l'énergie, elle n'est pas dans ce qu'on voulait, notamment au niveau de l'agressivité défensive. Donc on laisse Landerneau avec des belles joueuses capables de scorer facilement et on a vu qu'elle était capable de mettre dedans. Hein. Voilà, il a 3-4 joueuses qui sont capables de scorer 25 points à chaque match. Donc on s'est mis en difficulté sur notre première mi-temps, puis après on a une belle réaction en deuxième mi-temps parce qu'on encaisse que moins de 30 points je crois sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, donc la réaction elle est belle. Et surtout on finit par un dernier quart-temps qui est, voilà, je pense que défensivement on doit être à 8 ou 10 points. Donc ça c'est vraiment intéressant. On est vraiment déçus parce qu'on s'est investi, mais jouer 30 minutes ça suffit pas. Jouer 30 minutes ça suffit pas. On fait une entame de 4e un peu cathare. Et puis on arrive à se remettre un peu dans la tête à l'endroit. Et puis on fait une deuxième séquence un peu cata. Et après, Ana Suarez elle laisse parler un peu sa classe avec 2 tirs importants. Et nous, surtout offensivement, on se délite. On perd beaucoup de ballons dans le dernier quart, ce qu'on ne faisait pas. Donc voilà, c'est frustrant, c'est dommage. Parce que je pense qu'on avait travaillé pour repartir avec un autre résultat. Et avec ce succès, La Roche-Vendée Basket reprend des couleurs au classement. Un succès 82-72 qui permet au RVBC de gratter 3 places. Les Vendéennes sont désormais 6e avec 5 points. Et puis d'autres résultats de basket toujours à vous annoncer en National 1 masculine. Pour le compte de la 4e journée de championnat, les Sables Vendée Basket s'inclinent lourdement à la maison face à Vitré, 84-60. Week-end délicat également pour Chaland. Le VCB défait d'une courte tête sur son terrain face à Rueil-Malmaison, 88-86. Et avec ce revers, Chaland perd une place, revenant en 7e position. Les Sables, pour leur part, demeurent lanterne rouge. En National 2 masculine, Saint-Georges-de-Montaigu subit son 2e revers de rang. Pour cette 5e journée, les Georgeois perdent sur leur parquet face à Bessac-Beaupuy-Marmande, 93-89. Saint-Georges redescend d'une place, c'était actuellement 10e. On se tourne à présent vers les résultats handball de ce week-end et ça va toujours mal pour Pouzauges. 5e défaite en autant de rencontres pour les Vendéens qui recevaient samedi soir les Morbihanais d'Henbon-le-Christ. Les visiteurs s'imposent d'une petite longueur, 35-34. Et les hommes de Steve Berger restent bons derniers de leur poule avec 3 points chez les filles en National 1 féminine. Lourde défaite pour l'équipe première de La Roche en déplacement chez le leader Bergerac. Les Lyonnaises s'inclinent 32-20. Après 5 journées, le RVHB est 8e de sa poule en championnat. Et puis un dernier point sur les résultats handball avec le classement cette fois de la National 2 féminine. L'équipe 2 de La Roche-Vendée handball perd une place et pointe actuellement en 10e position. Une défaite à Montcoutan samedi soir 29-25.
Allez, je vous emmène à présent sur les terrains de Ringhockey, l'heure de la reprise du championnat a sonné pour la Vendéenne. Les Lyonnais qui recevaient pour cette première journée l'équipe de Roubaix. Ça se passait samedi soir à l'Angelmière. Premier but de la saison, il est vendéen, signé Antoine Thébault à la 11e sur cette reprise de la tentative de Marcos Pinto. 15e minute, une contre-attaque éclair menée par Marc Povedano porte le score à 2-0. Juste avant la pause, les nordistes à l'attaque côté gauche. Le gardien de la Vendéenne, Alvarez, fait un premier arrêt mais s'incline ensuite sur la reprise de Lampassona. 2-1 à la mi-temps. Dès la reprise, Antoine Thébault y va de son doublé sur cette déviation pour le 3-1. Une minute plus tard, faute sur Marcos Pinto. Le Portugais se charge lui-même du coup franc direct. C'est au fond. À la 37e, Roubaix reprend des couleurs, coup franc sifflé en faveur des visiteurs convertis. Les Roubaisiens vont pêcher physiquement dans les 10 dernières minutes avec un festival offensif de la Vendéenne. Sur cette incursion, Benjamin Puentes porte le score à 5-2. Marc Povedano profite également des largesses de la défense nordiste, 6-2, puis 7-2. Une minute plus tard, triplé pour Povedano sur cette superbe frappe depuis la partie de terrain des Rouges et Noirs avant la conclusion. Lui aussi signant un triplé samedi soir, Antoine Thébault part de son camp et s'offre tout seul le dernier but de la soirée. Un succès convaincant. 8-2 pour les joueurs de Marc Salicru, réaction de l'entraîneur recueillie par Sandrine Pelletier. On commence le championnat avec 3 points, avec une victoire qui est quand même assez large. Après, on avait quand même face à nous une équipe très, très compliquée à jouer. La première mi-temps, on a vu avec la fin de première mi-temps qui revient 2-1, c'est une équipe ils ont une façon de jouer dans laquelle on peut vite tomber dans les allers-retours. C'est que nous, on voulait pas s'asseoir parce qu'on voulait en avoir un peu plus le contrôle du match, un peu gérer tranquillement. En deuxième, on a fait une très bonne entame qui nous met un peu l'abri. C'est ce qu'on avait un peu peur. On voulait vraiment se mettre à l'abri pour ne pas les laisser rentrer dans le match. Puis du coup, après le 4-1, je pense que les gars, ils ont bien géré. On a eu quelques passages à vide, mais assez courts. Donc dans l'ensemble, on fait vraiment un match d'apprentissage. On a vraiment commencé la saison avec cette idée-là, de grandir, de progresser et de vraiment créer une équipe. Et je pense que ces matchs-là montrent un peu le chemin qu'on veut prendre. Durant la première période, le match était équilibré. On a pu être au même niveau que l'autre équipe, mais nous avons fait des erreurs importantes. En deuxième mi-temps, on a manqué de physique et ça a joué sur la fin de match. On a réussi à mettre 2 buts, les joueurs se sont accrochés. Mais après le 5e but de la Vendéenne, c'était clair que les joueurs adverses étaient supérieurs physiquement. Et un premier large succès de la saison pour la Vendéenne, le club qui est d'ores et déjà sur le podium en championnat. Les Lyonnais occupent la 2e position au classement, vous le voyez, seulement distancé par Saint-Sébastien à la différence de but. La Vendéenne qui aura d'ailleurs rendez-vous dès vendredi jusqu'à dimanche à l'Angelmière pour disputer la première phase de poule de la Ligue des Champions. Eux aussi ont démarré leur saison de la meilleure des manières en hockey sur glace. Le Hogli est allé s'imposer dans l'Essonne, 6-2 face à Évry-Viry. Et comme leurs homologues en Ringhockey, le hockey glacionnais est 2e de sa poule en championnat. On poursuit en volleyball et en images. Bien entendu, 2e journée de National 3 masculine ce week-end. Hier, dimanche après-midi, le Montaigu Vendée-Boufféré Volleyball faisait sa première à domicile face à Talence. Boufféré maillot jaune, Talence en noir avec une très jeune équipe alignée sur le terrain. C'est Boufféré qui va d'abord faire la course en tête dans cette partie. Le premier set tourne à l'avantage des Vendéens, 25-20. En face, les Girondins qui avaient terminé 2e la saison passée vont recoller au score en remportant la 2e manche 25-18. Score identique au 3e set, 25-18, toujours en faveur des visiteurs. C'est désormais Talence qui prend l'avantage et mène 2 manches à 1. Avec de la ressource, Boufféré va revenir à 2 sets partout avec le gain de la 4e manche 25-14. Mais dans le 5e set décisif, c'est bien Talence qui est le plus fort avec une équipe plus expérimentée. Les visiteurs l'emportent finalement 15-13. Boufféré s'incline 3-7-2 après plus de 2 heures de jeu. La réaction des entraîneurs, Khalid Satour côté vendéen, puis Alexandre Veil côté talençais. Je suis content déjà avec mes joueurs. C'est une jeune équipe, voilà, moyen d'âge je crois 17 ans. J'ai un joueur de 14 ans, quelques joueurs de 15 ans. Donc en fait c'est des jeunes, c'est la première fois qu'ils jouent à ce niveau-là. Et là en face c'était une équipe expérimentée qui jouait au tableau l'année dernière avec des joueurs anciens pros. Donc on a chopé 2-7, déjà pas mal. Par rapport au premier match à Toulouse, il y a une grande progression.
Et puis voilà, ça reste en fait les analyses 17, ça jouait sur des petits détails, manque d'expérience, on peut dire. Mais je crois avec les matchs et avec les entraînements, on continue la formation des jeunes, quoi. À mon avis, ça va être pas mal pour les prochains matchs. C'était pas un bon match pour nous. C'était un match très décousu, comme on a pu le voir. Donc une mauvaise entame. On n'est pas rentré dans le match. Donc le premier set difficile, un peu crispé aussi. Alors, on a des joueurs qui ne sont pas habitués à la N3. On a fait un super match la semaine dernière, mais pareil, très accroché. Et là, du coup, un démarrage un peu poussif. On s'est bien repris dans le deuxième. On a montré qu'on était capable de dominer cette équipe de Boufféré parce qu'on avait les armes pour les faire déjouer, tout simplement. Et derrière, re-écroulement au quatrième. Et à la fin, match à la bagarre. Et je suis très content parce que c'est des victoires importantes. On ne joue pas bien, mais on gagne quand même. Deuxième défaite consécutive pour le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball, un revers 3-7-2 qui permet tout de même aux Vendéens de marquer leur premier point de la saison. Le MVBVB est 9e en position de premier non relégable. Du côté des féminines, vous le savez peut-être, Montaigu Vendée Boufféré est aussi engagé en National 3 féminine. Victorieuse lors de la première journée, les Vendéennes subissent leur première défaite de la saison sur le terrain du cercle Paul Bert Rennes 3-7-1. L'équipe féminine du MVBVB est 5e de sa poule en championnat. Le dernier classement de cette émission, il concerne du tennis de table et l'équipe de la Ferrière, les Ferriérois engagés en National 2 masculine, accueillaient samedi Courbevoie, défaite 8-3 face aux Franciliens avec une victoire en 2 rencontres. La Ferrière est actuellement 6e. Direction à présent les Achards et La Roche-sur-Yon où se disputait ce week-end un événement que l'on a suivi du disque golf, un sport encore méconnu ici en Vendée, mais c'était un challenge national organisé par le club lyonnais Fusion. L'événement a réuni 76 participants amateurs, hommes et femmes. Vous l'aurez peut-être deviné, la discipline se rapproche des règles du golf, mais se pratique avec un équipement différent. Il s'agit là de propulser un frisbee à la force du bras dans une cible. Vous le voyez, les participants sillonnent les parcours avec plusieurs disques. Certains varient légèrement dans leur diamètre, le poids ou l'épaisseur, et cela impacte la puissance et la capacité du disque à planer. Le jeu, lui, n'est pas vraiment nouveau puisque le disque golf s'est formalisé aux États-Unis dans les années 70 et comme au golf, l'objectif c'est de réaliser le moins de coups possible avant d'envoyer le disque dans une cible, ici une corbeille qui prend l'allure d'un panier métallique. 800 licenciés tout de même en France pour le disque golf et 18 roues étaient en tout cas au menu de ce challenge en Vendée. Dans la catégorie Advance, c'est la meilleure catégorie, c'est Lucas Schilliger qui s'impose chez les hommes. Côté femmes, la victoire revient à Maria Fernanda Buitrago. On va retrouver l'un des organisateurs de ce tournoi, le président du club Fusion, Gérald Chaigne. Il était au micro de Daniel Lelanne. Alors ce qui était intéressant dans ce sport, tous les disc golfeurs apprécient ça, c'est que c'est une balade sportive en pleine nature, ça reste un sport de pleine nature et dans laquelle il y a... déjà c'est très joli à regarder, un disque qui vole, ça peut durer longtemps, ça peut faire 100 mètres, 150 mètres pour les meilleurs. Et après il y a toute une stratégie de jeu qui se met en place avec les bons choix de disques, ceux qui vont plus à droite, plus à gauche, etc. Alors c'est une compétition fédérale, donc c'est un challenge national amateur. Donc ça vient un petit peu partout de la France. On est 76 joueurs répartis sur La Roche-sur-Yon et les Achards. C'est le club Fusion qui a candidaté pour organiser ce challenge. Et il y a des catégories où le premier sera qualifié pour les championnats de France. Et enfin, pour terminer cette émission, vous les avez peut-être applaudis hier ou bien faisiez-vous partie de cette belle vague rose. Quelques images, vous l'aurez deviné, de la 9e édition de la Joséphine dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Elles étaient près de 12 000 dans les rues lyonnaises à courir ou à marcher au profit de la lutte contre le cancer du sein. Depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, de très nombreuses autres Joséphines avaient aussi pris part à cette course organisée dans 162 communes vendéennes. Au total, elles sont près de 21 500 à avoir participé à l'événement cette année dans tout le département. En 2023, donc cette année, 161 100 € ont ainsi été récoltés et reversés à la Ligue contre le cancer de Vendée. Voilà, ainsi s'achève avec ces belles images le 85 chrono de ce lundi 9 octobre. On se retrouve dès jeudi, même heure, avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée sur TV Vendée et une belle semaine. À jeudi.